Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 26 août 2025, 22h14, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. C'est toujours chaleureux de savoir. Écraser le petit pouce en l'air, ça c'est important dans les algorithmes, très important. Écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Beaucoup de gens viennent voir les publications et oublient de s'abonner. Je vous laisse les liens dans la boîte de description de tous les produits que j'utilise qui sont extraordinaires, que vous pouvez utiliser aussi et qui vous feront le plus grand bien. Le bleu de méthylène, la poudre de rhodiola rosea et plein d'autres produits. On est rendu avec des nouvelles qui n'arrêtent plus de nous renverser, de nous surprendre. Je vous ai partagé toutes les histoires de ces maladies qui s'attaquent aux animaux, de ces mouches et de ces tiques qui s'attaquent aux humains aussi, bactéries mangeuses de chair, des tiques qui nous piquent et qui nous donnent une allergie à la viande rouge, donc tu ne peux plus manger de viande, c'est complètement cinglé, les tempêtes, les inondations, la géo-ingénierie, les conflits partout, et la prise de contrôle de nos gouvernements par nos ennemis. Et maintenant, la chose la plus folle vient d'être publiée il y a quelques minutes. C'est pour ça que je vous partage ça maintenant, pour que vous soyez les premiers à être au courant. C'est complètement, wow, renversant. On est rendu, ça sans compter l'espèce d'objet céleste ou peut-être extraterrestre qu'on attend pour novembre ou peut-être avant. Puis tout le monde en parle, tout le monde l'attend. Tempête de poussière hallucinante aux États-Unis, des explosions partout dans des maisons aux États-Unis. Je te jure, c'est complètement hallucinant. Le gouvernement français qui s'en va dans un vote de confiance. Bayrou, le premier ministre, qui a demandé ça pour une réforme fiscale qu'il veut faire et budgétaire. Puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. C'est complètement... Wow! Bon, on va voir la nouvelle tout de suite. Bill Gates finance un projet visant à embaumer les nouveau-nés et à prélever leurs organes. Voyons donc, c'est complètement... D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça. En tout cas, j'ai eu des moments de réflexion là-dessus. Je ne sais pas si sûrement tu as déjà visité, ou si tu n'as pas visité, tu es passé devant un cimetière, peut-être, pas loin de chez vous, à côté d'une église, comme chez nous à Sainte-Marthe, il y en a un juste derrière l'église. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici. Puis j'ai pas vu le cimetière grandir, prendre de l'expansion. En 20 ans, tu vas me dire qu'il n'y a pas eu de mort, c'est plein de morts partout. Ça meurt à tous les jours, puis de plus en plus, le taux de mortalité en Occident est hallucinamment, puis je te jure, plus élevé depuis 5 ans que jamais. Puis tu vas voir toutes les statistiques qui sont là pour le prouver, toutes les études sont là pour le démontrer aussi. Puis je vois aucune expansion de cimetières, nulle part. Je veux dire, c'est comme hallucinant, là. Ça meurt aux États-Unis, ça meurt par millions par année. En Europe, par millions par année. Au Québec, ça doit être par dizaines de milliers. Puis tu vois aucune expansion de cimetières, aucune ouverture de nouveaux cimetières non plus, nulle part. Ils les mettent où, tous ces corps-là? Juste comme ça, là. Je pose peut-être bien stupide ma question, là, mais c'est bien beau l'incinération, mais là, c'est pas tout le monde qui s'en va se faire incinérer, là. Comment? Ils sont où? Les cadavres se mettent où? Ils les mettent où? Ils les enterrent où? Juste comme ça. Je pose la question, là. Je sais pas, moi, ça fait 62 ans que je marche sur cette terre. Puis j'ai pas vu aucune ouverture d'un nouveau cimetière, tu sais. Une inauguration officielle d'un nouveau cimetière ou même l'expansion de cimetières. Leur terrain ne s'agrandit pas, ils ne prennent pas d'expansion. Qu'est-ce qui arrive? Je sais pas, là, juste comme ça. Ça paraît bien stupide, là, mais c'est comme, wow, je me pose cette question-là. Bien innocemment, sans prétention, puis sans arrière-pensée conspirationniste, mais y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Bill Gates finance un projet visant à embaumer les nouveau-nés et à prélever leurs organes. Un nouveau projet financé par le milliardaire pro-avortement Bill Gates
soulève des inquiétudes en matière de protection de la vie. La Fondation Bill et Melinda Gates finance un nouveau projet qui consiste à embaumer des nouveau-nés qui sont décédés pour récolter des tissus et des organes destinés à la recherche sur l'intelligence artificielle, selon un rapport de Modernity News. L'initiative qui vise à utiliser les restes de nourrissons décédés dans les unités de soins intensifs néonatales, ce qu'on appelle les usines, pourrait susciter l'indignation de ceux qui la considèrent comme une exploitation inquiétante des vies vulnérables. Le projet, détaillé dans le rapport, est le fruit d'une collaboration entre la Fondation Gates et divers instituts de recherche. Il vise à développer des technologies médico-légales et de surveillance basées sur l'intelligence artificielle en étudiant des tissus préservés par un procédé appelé plastination qui consiste à embaumer les corps avec des polymères pour préserver leur structure. Voyons donc. La Fondation Bill et Melinda Gates finance une étude macabre qui consiste à embaumer des bébés morts avec du plastique pour récolter leurs tissus à des fins de criminalistique et de surveillance par l'intelligence artificielle, indique l'article, soulignant la nature controversée de la recherche. L'étude cible spécifiquement les nourrissons décédés en unité de soins intensifs néonatales, un environnement où les nouveau-nés prématurés ou gravement malades sont souvent confrontés à des taux de mortalité élevés. Bien que le rapport ne précise pas le nombre exact de bébés concernés, il souligne que les tissus sont utilisés pour entraîner des systèmes d'intelligence artificielle. Voyons donc, on est rendu où, là? Moi, je ne comprends plus rien. J'ouvre une parenthèse, d'ailleurs, bougez pas, elle est assez importante. OK? Quelque chose de très inquiétant et alarmant, OK? Je ne sais pas si vous le saviez, là. L'aide à mourir au Québec, vous savez que ça a été légalisé. Bien, il y a une liste d'attente. Il y a une liste d'attente. Peux-tu imaginer ça? Il y a une liste d'attente. On en est rendu où tu as une liste d'attente de gens qui veulent le suicide assisté. Complètement hallucinant. On en est rendu là, chers amis. On en est rendu là. Wow! Lorsque quelqu'un fait une demande pour recevoir l'aide à mourir, c'est qu'il est au bout du rouleau. C'est nouveau, cela. Tu n'avais pas ça avant. Le monde était plus solide que ça, plus fort que ça. Tu es rendu... Là, on explique, puis on donne une excuse, puis on... Dans le fond, wow! On banalise ça, puis on justifie ça par le fait que quelqu'un serait rendu au bout du rouleau. De quel rouleau? Qu'il a atteint la limite des souffrances. Voyons donc. Physique ou psychologique qu'il pouvait endurer. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Il y a une liste d'attente. On en est rendu là, une liste d'attente pour l'aide médicale à mourir. C'est comme du n'importe quoi. Wow! Liste d'attente pour l'aide à mourir au Québec. Pouf! Puis, en plus, j'ai posé la question à ChatGPT, de l'intelligence artificielle, appelons ça comme on veut, là, si c'était devenu une des principales causes de décès. Mais savez-vous quoi? Tout est caché, camouflé. Et la réponse est non. L'aide à mourir n'est pas une des causes principales de décès au Québec. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle n'apparaît pas sur le certificat de décès. Car la véritable cause du décès est la maladie grave et incurable qui a mené à la demande d'aide, d'assistance ou d'aide à mourir, ou d'aide médicale à mourir. Complètement hallucinant. Le cancer est la principale infection médicale sous-jacente chez les bénéficiaires, suivie des troubles cardiovasculaires, des maladies respiratoires et des troubles neurologiques. Donc, ça veut dire que c'est la première cause, dans le fond. Mais on te le camoufle. C'est complètement hallucinant. En 2022, 13 241 cas d'aide médicale à mourir ont été déclarés au Canada. Wow! Wow, wow, wow. Incroyable. Donc, je reviens à cet article-là complètement cinglé. Là. L'implication de la Fondation Gates est considérée comme particulièrement troublante compte tenu de son historique de financement
de l'avortement. Wow! Les critiques soulignent le manque de transparence concernant le consentement et des implications potentielles pour les familles en deuil de la perte de leur nouveau-né. L'article de Modernity News a souligné l'approche macabre du projet, notant que les corps sont découpés en sections. Ah non, je n'irai pas dans les détails, là. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Voyons, vraiment, là, c'est comme, wow! Jour après jour. Tu sais, t'en as qui se moquent des fois des titres que je mets, ou de « Oh, oh, on va, c'est la fin, il y en a un que... » C'est parce que, à un moment donné, là, c'est grave ce qui se passe. T'as beau dire ce que tu voudras, puis faire ton fin finot, comme dirait ma grand-mère, là, mais moi, je ne trouve pas ça normal qu'il y ait des moustiques puis des tiques qui donnent des allergies à la viande rouge, qu'il y a plein de maladies qui apparaissent aux États-Unis en ce moment, mais c'est peut-être le laboratoire du monde, parce que c'est le pays ennemi de tout le monde, là, puis qui vont se propager partout. Tu as vu la quantité de... Tu te rappelles pas de... Celui qui se moquait là, de mes titres, on va les voir, parce que on va lui donner un petit peu de savon à lui. Bon, juste aller voir d'abord tous les zigotos, puis les gens bizarroïdes qui prétendent être là pour la vérité, là, faire la promotion de la vérité et de la liberté, tout ça. Tu as Barbara qui dit « Bonjour, M. Granger, je viens ici pour vous informer que je me désabonne de vos 3 chaînes parce que je trouve que vos contenus sont plus du tout diversifiés. » J'ai plein de nouvelles de tous les genres, comme auparavant, et ça ne me rejoint plus. Je vous souhaite une bonne continuité. Ça doit être quelqu'un d'antisémite, là, sûrement. Donc, lui, 6 blocs. Alerte, alerte, on va tous se faire bouffer par des araignées. Puis il est mort de rire. Toi, on dirait que tu ne te rappelles pas des 2 ans et demi d'enfer qu'on nous a fait vivre avec la pandémie. T'as oublié ça, toi? T'as oublié le couvre-feu, puis l'espèce de confinement climatique qu'on fait vivre à 3 provinces au Canada pour des pseudo-drames d'incendie, puis qu'on interdit aux gens d'aller en forêt. Puis toi, tu trouves ça drôle, 6 blocs? Moi, je trouve pas ça normal qu'il y ait des araignées qui soient atteintes de maladies comme celle-là, d'un espèce de champignon qui pourrait peut-être se propager. Moi, je trouve pas ça drôle, là. Puis je me rappelle de ce que l'élite puis nos dirigeants nous ont fait vivre. Je me rappelle qu'avant la pandémie, une maison moyenne, ça coûtait 225 000. Là, ça coûte 600 000, puis il n'y a plus personne qui peut se l'acheter. 6 blocs. Je me rappelle que, il me semble que, il n'y a pas si longtemps, c'était glorieux d'être un blanc chrétien qui était ouvert à tout puis qui donnait sa chemise. Là, on se fait démoniser dans nos propres pays. Il faut qu'on appuie des terroristes, sinon on n'est pas des spécialistes en géopolitique, si on n'est pas des défenseurs des layatoilettes de l'Iran, puis des psychopathes du Hamas. Come on, man. Puis ça, tu vas trouver ça normal, toi, là, que il y a eu presque en 2022, 14 000 personnes qui ont demandé l'aide à mourir au Canada. Le monde qui se fait programmer parce qu'ils sont plus capables. Oh, je comprends qu'il y a de la souffrance, des maladies, là, mais c'est une nouvelle caractéristique de l'homo sapiens contemporain. Il est plus capable d'endurer la souffrance, puis d'endurer son karma, puis d'aller jusqu'au bout de sa vie. Toi, tu trouves ça sûrement normal, puis tu glorifies ça, l'aide à mourir, toi, j'imagine aussi. Comment, man? On est rendu là? Pas fort. Puis toi, tu vas me dire que t'es pas manipulé par nos ennemis? Hein? Wow! Moi, je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Baby Open Brains, un projet financé par Gates et soutenu par le Masonic Institute, publie des IRM de nourrissons pour la surveillance neurologique par l'intelligence artificielle du gouvernement, considérée comme une science ouverte, la collecte systématique, la publication publique et l'analyse pilotée par l'intelligence artificielle des données cérébrales des nourrissons liées à des méga-études fédérales répondent à la définition de la surveillance à l'échelle de la population. Un nouvel article publié ce mois-ci dans Nature's Scientific Data révèle que des chercheurs travaillant à l'Institut Masonic pour le développement du cerveau de l'Université du Minnesota et financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, ont publié des IRM de bébés âgés d'à peine 1 mois dans des bases de données mondiales pour la formation de l'intelligence artificielle et des méga-projets
gouvernementaux. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Le projet s'appelle Baby Open Brains, BOBS, décrit par ses créateurs comme une ressource open source de segmentation cérébrale infantile et sélectionnée manuellement et examinée par des experts. Elle a compilé 71 visites d'IRM sur 51 nourrissons âgés de 1 à 9 mois. Cette décision intervient alors que la FDA a déjà accordé aux agences gouvernementales, aux associés pharmaceutiques et aux instituts de recherche le pouvoir de prélever le sang, les données génétiques et les informations personnelles sur la santé des Américains sans leur consentement. J'imagine que ça va se faire ici, ça. Une érosion parallèle des protections de la vie privée qui fait que la collecte massive de scanners cérébraux de nourrissons ressemble moins à la science et plus à une surveillance soutenue par l'État. Cela survient également alors que le projet d'intelligence artificielle Stargate de Donald Trump, doté de 500 milliards de dollars avec Oracle, OpenAI et SoftBank, centralise un pouvoir sans précédent du gouvernement et des grandes entreprises technologiques pour militariser les dossiers de santé et les données génétiques, soulignant ainsi comment les scanners cérébraux des nourrissons introduits dans les pipelines fédéraux d'intelligence artificielle pourraient facilement être intégrés dans la même architecture de surveillance et de suivi. Ça a été soutenu et financé aussi par la Fondation Bill et Melinda Gates. A été créé avec une dotation, un don de 35 millions de dollars de la Minnesota Masonic Charities. Bien que le document ne mentionne pas les organismes de bienfaisance maçonnique comme le bailleur de fonds de cet ensemble de données spécifiques, l'infrastructure et le personnel derrière le projet fonctionnent à partir d'un centre qui n'existe que grâce à l'argent maçonnique. Wow! Les auteurs se vantent ouvertement d'avoir rendu l'ensemble de données disponibles dans le monde entier. L'ensemble des données BOBS est disponible sur OpenNeuro avec 71 visites BCP couvrant les âges de 1 à 9 mois. Bien que les images aient été défigurées pour supprimer les traits des visages des enfants, l'intelligence artificielle moderne peut souvent reconstruire les caractéristiques d'identité. C'est complètement cinglé. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. En résumé, le projet Baby Open Brains, développé par le Masonic Institute for the Developing Brain et financé par la Fondation Bill Gates, a pris le cerveau des plus jeunes enfants de la société et les a transformés en un ensemble de formations open source pour l'intelligence artificielle et le profilage gouvernemental. Wow! L'article présente cela comme un cadeau à la science. En réalité, il s'agit du fondement de la surveillance du cerveau des nourrissons à l'échelle de la population. Ça, c'est par John Fleetwood. Félicitations d'avoir dévoilé tout ça complètement gaga. Puis toi, tu es là, puis tu te moques de titres que je peux donner à des... Je trouve pas ça normal, là, des araignées qui sont atteints d'un champignon qui les rend zombies, puis qui les... En mourant, propage des spores de ce champignon-là, que des lapins aient des cornes puis des tentacules, puis que des écureuils aient des excrescements, ou je ne sais pas comment appeler ça, des kystes, des espèces de verrues qui pullulent, puis les cerfs de Virginie aussi. Je trouve ça normal puis drôle. Wow! Va te faire soigner, mon chum. Je reviens. Pas facile.